Shalom. L'Éternel te bénisse de là où tu te trouves maintenant, qu'il étende sa main sur toi et ta famille, qu'il ouvre votre esprit et qu'il vous donne la capacité, n'est-ce pas, de me recevoir avec la parole de Dieu. Le thème que j'aimerais traiter ce soir, c'est sois bien armé. Sois bien armé. La Bible parle de la guerre spirituelle. La Bible parle du combat spirituel. La Bible parle de la bataille des esprits. Et nous ne pouvons pas être engagés avec Dieu sans toutefois connaître le combat spirituel. Il est écrit que celui qui veut être l'armée de Dieu devient l'ennemi du diable. Et vice versa, celui qui veut être l'armée du diable est un ennemi de Dieu. Dès lors que tu t'engages dans la vie chrétienne, tu es engagé dans une bataille, tu es engagé dans une armée, tu deviens un soldat, n'est-ce pas, au service du grand Dieu, le roi des rois. Dès lors, ta vie va devenir une vie de combat, une vie de bataille, une vie d'épreuve, une vie d'adversité. Et je voudrais pour la raison vous lire Éphésiens le chapitre 6, le verset 13. Permettez-moi de faire la lecture pour vous. Éphésiens 6, verset 13. Regarde ce que la Bible déclare. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Dieu n'a pas une âme. Dans le monde spirituel, il n'y a pas qu'une seule âme qui existe. Il y a plusieurs âmes. La Bible dit en tout temps, faites toutes sortes de prières. Il y a des catégories de prières. Il y a le genre d'esprit qui ne sort que par la prière et le jeûne. Il y a d'autres esprits qui sortent par des actions prophétiques. D'autres esprits qui sortent par la révocation. D'autres esprits qui sortent rien que par l'autorité de la parole de Dieu. Il y a des esprits qui, pour sortir, ont besoin de vous repentir. Et ici, la Bible déclare, prenez sur vous toutes les armes de Dieu. Tu peux être armé, tu peux avoir des armes spirituelles. Mais si tu n'as pas toutes les armes de Dieu, il y a des armes pour combattre dans certaines réalités. Toutes les armes ne sont pas conventionnelles. Il y a des armes adaptées à certains conflits, adaptées à certaines réalités, adaptées à certaines circonstances. La Bible dit, prenez sur vous toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister. Dieu veut que tu résistes parce qu'il y a ce qu'on appelle le mauvais jour. Tous les jours ne sont pas bons. Il y a un moment où le diable se lèvera, où le diable t'attaquera, où le diable t'affligera. Et à cette période-là, Dieu souhaite que tu sois bien armé. Dieu souhaite que tu sois bien équipé. Dieu souhaite que tu aies des armes conventionnelles pour affronter l'ennemi, pour combattre l'ennemi, pour repousser la force infernale qui te traque. Écoute-moi très bien ce soir. Dans le combat, ta défaite dans le combat ne dépend pas toujours de ta profondeur. Ta défaite dans le combat dépend souvent du type d'arme que tu transportes. Ta défaite, je réitère, ta défaite dans le combat spirituel dépend souvent du type d'arme que tu transportes. Quel type d'arme tu transportes? Quelles sont les armes que tu as à ta portée? Quelles sont les armes qui sont avec toi? Quelles sont les armes que tu as avec toi? Lisons ensemble rapidement le livre de Luc, le chapitre 11, le verset 21. Luc 11, 21. Il dit, lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sécurité. Lorsqu'un homme bien armé est fort, il y a des chrétiens qui sont forts, mais qui ne sont pas bien armés. Il y a des chrétiens qui sont bien armés, mais qui ne sont pas forts. La Bible dit quand un chrétien fort et bien armé garde sa maison, garde son entreprise, garde son foyer, garde ses enfants, garde son business, garde son argent, tout ce qu'il possède est en sécurité. Donc en réalité, si le diable a le pouvoir de perturber ta maison, c'est parce que tu n'es pas bien armé. Si le diable a le pouvoir de perturber ta destinée, c'est parce que tu n'es pas bien armé. C'est parce que tu n'es pas bien équipé. Sans quoi, quand le chrétien est bien armé et fort, tout ce qu'il possède est en sécurité. Je lis encore avec toi 2 Timothée le chapitre 4, le verset 7. 2 Timothée le chapitre 4, le verset 7. L'apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Lorsque tu es bien armé, tu ne perds pas la foi. Lorsque tu es bien armé, tu ne jettes pas l'éponge. Lorsque tu es bien armé, tu n'abandonnes pas dans l'adversité. Tu n'abandonnes pas dans les épreuves. Tu affrontes le diable. L'onction qui vient sur toi pour que tu sois armé. L'onction qui est sur toi vient sur toi pour que tu sois bien équipé. Ma prière pour toi cet après-midi, c'est que l'Éternel t'équipe maintenant pour les grandes batailles. Dieu t'équipe maintenant pour remporter les combats dangereux. Il t'équipe maintenant pour avoir des victoires dominantes. Il te donne l'énergie nécessaire. Il te donne l'onction nécessaire. Il te donne la dimension nécessaire pour remporter les grandes batailles. Longtemps tu as été éprouvé. Longtemps tu as été humilié. Longtemps tu as été rabaissé. Longtemps l'ennemi s'est moqué de toi. Mais maintenant où tu entends la voix prophétique, reçois l'onction pour les grandes batailles. Reçois l'onction pour relever des grands défis. Reçois l'onction pour terroriser les sorciers de ta famille. Reçois l'onction. Sois armé maintenant contre la sorcellerie. Armé contre la sirène des eaux. Armé contre l'esprit de mort. Le cortège de la mort. Le cercueil conduit par la mort. Les esprits de cimetière. Parce que tu es bien armé maintenant, l'Éternel te donne la capacité de les repousser. Parce que tu es un homme bien armé, reçois la grâce de Dieu. Mon thème disait, sois bien armé. Je prie que tu sois bien armé. Je souhaite que tu sois bien armé. Je demande à Dieu que tu sois bien armé. Car si tu es bien armé, tout ce que tu possèdes sera en sécurité. Que le Seigneur te bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Ne joue pas avec ta vie de prière. Ne joue pas avec ta vie de consécration. Ne joue pas avec ton intimité avec Dieu. Car la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède, mais dépend de sa profondeur, de son intimité avec l'Esprit de Dieu. Shalom chez toi. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse.